Les élèves de 5 classes des écoles élémentaires Barbès, Beaumont-Carolus, Jean Massé et Nicolas Leblanc ont participé au grand jour du poème à l'autre, mardi 18 mars 2014, à la médiathèque de Bourges. Usagers de la médiathèque, bibliothécaires, résidents de la maison de retraite de Bellevue, enseignants et enfants ont pu tour à tour offrir et recevoir des poèmes. Les élèves de la classe de CM1 de l'école élémentaire Barbès, présents en tant que techniciens radio, ont pu enregistrer une grande partie de ces moments poétiques. Ils nous présentent tout d'abord quelques échanges entre élèves. Bonjour, je m'appelle Cécilia, je suis de l'école Barbès. Je vais vous présenter un poème. Un homme carré, carrément cubique, avec 4 côtés. Un côté comique, un côté magique, un géométrique et un tout en brique. David Dumortier. Comment t'appelles-tu? Amaury. Dans quelle école vas-tu? Beaumont. Quel est le titre de ta poésie? Un jour qu'il faisait nuit. Pourquoi as-tu choisi cette poésie? Parce que j'aimais bien et c'est assez amusant. Peux-tu nous dire ou lire votre poésie? Oui. Un jour qu'il faisait nuit, il s'envola au fond de la rivière. Après cela, il descendit au grenier. Les étoiles de midi resplendissaient. Robert Desnos. Merci d'avoir Répondu à nos questions. Au revoir et à bientôt. Bonjour, Comment t'appelles-tu? Anaïs, dans quelle école vas-tu? je vais à Jean Massé. Quel est le titre de ta poésie? Le cancre, Pourquoi as-tu choisi cette poésie? parce que c'est une poésie qui est rigolote. Veux-tu nous dire ou lire ta poésie? Oui. Le cancre, de Jacques Prévert. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec les craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir et à bientôt. Au jardin de Jules Renard. Les fleurs, fera-t-il soleil aujourd'hui? Le tournesol. Oui, si je veux. L'arrosoir. Pardon, si je veux, il pleuvra. Et si je jette ma pomme à torrent. Le rosier. Oh, quel vent. Le tuteur. Je suis là. La framboise. Pourquoi les roses ont-elles des épines? Ça ne se mange pas une rose. La carpe du vivier. Bien dit, c'est parce qu'on me mange que je pique, moi, avec mes arêtes. Le chardon. Oui, mais trop tard. L'échalote. Oh, que ça sent mauvais. L'ail. Je parie que c'est encore l'œillet. À l'accueil, usagers de la médiathèque ont été agréablement accueillis en écoutant les poèmes offerts par les enfants. Je m'appelle Paul. Bonjour. Pourquoi êtes-vous venu à la médiathèque? Je suis venue pour rendre des CD que j'ai empruntés, puis des cassettes aussi que j'ai empruntées à la bibliothèque. Aimez-vous les poésies? Beaucoup, oui. Quelle est la poésie préférée? Quel est son titre, la poésie que vous préférez? Un titre, j'ai pas vraiment de titre, mais j'aime beaucoup Rimbaud, Baudelaire, puis plein d'autres. Connaissez-vous la manifestation du printemps des poètes? Non, parce qu'en ce moment je suis très occupée, donc je ne pouvais pas être au courant de ça. Non. Quel thème ou type de poème préférez-vous? Peu importe, à partir du moment où il y a quelque chose qui se dégage du poème et qui me fait vibrer. Voilà. Une poésie vous a-t-elle été lue ou dite? Oui, le monsieur à côté de moi là, vient de lire juste une poésie là, d'un poète anglais. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir et à bientôt. Merci à vous. Comment vous appelez-vous? Jacqueline Marteau, Pourquoi êtes-vous venue à la médiathèque? parce que je viens régulièrement à la médiathèque et aujourd'hui je viens rendre tous les livres que j'avais empruntés pour mes petits-enfants qui étaient en vacances. Connaissez-vous la manifestation du printemps des poètes? Oui, parce que chaque année, je passe régulièrement à la bibliothèque et je vous rencontre, peut-être pas vous, mais d'autres enfants. Aimez-vous les poésies? Oui, Quel thème ou type de poésie préférez-vous?
Alors j'aime bien les poésies sur la nature, les animaux, la nuit, le jour, les enfants, l'amitié, sur des thèmes différents. Une poésie vous a-t-elle été lue ou dite? Oui, par un de vos amis. Quel est son titre? Alors il ne me l'a pas dit, son titre. Mais Merci d'avoir répondu à nos questions. Certains se sont même déplacés spécialement pour l'événement. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Richard. Pourquoi êtes-vous venu à la médiathèque? Je suis venu parce que je savais que c'était une journée qui était consacrée à la poésie. Et j'avais bien envie de vous rencontrer lisant des poèmes. Connaissez-vous la manifestation du Printemps des Poètes? Oui, je la connais. J'ai rencontré Jean-Pierre Siméon qui est venu ici il y a quelques semaines, qui a expliqué qu'il s'en occupait beaucoup. Aimez-vous les poésies? Oui, j'aime beaucoup les poésies. Quel thème ou type de poème préférez-vous? J'aime bien les poèmes qui se demandent qu'est-ce que c'est qu'un poème. Êtes-vous content de participer à cette manifestation? Oui, bien sûr. Une poésie vous a-t-elle été lue ou dite? Oui, j'ai déjà entendu 5 poèmes différents depuis le début de cet après-midi. Quel était leur titre? Alors, j'ai entendu un poème sur le sourire, un autre poème sur rouler en ville avec une voiture, un autre poème qui n'avait pas de titre et 2 autres poèmes qui n'avaient pas de titre non plus. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir et à bientôt. Au revoir, merci. Dans une salle, un petit atelier radio a été installé. Enfants et résidents de la maison de retraite Bellevue partagent des poèmes. Bonjour, quel est votre nom et votre prénom? Je m'appelle Geneviève Clément. Êtes-vous contente d'être ici? Tout à fait. Qu'aimez-vous dans la poésie? Ce que j'aime dans la poésie, ce que tu vas me dire tout à l'heure. Quel est le titre de votre poésie? Ah voilà, Le Petit Jour. Aimez-vous votre poème? Oui. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai choisi, mais le poète s'appelle Claude Roy. Car moi, je n'étais pas capable de faire un poème. D'accord. Pouvez-vous le réciter? Si tu veux. Alors, Le Petit Jour. Le petit jour bat la semelle. Il guette pour voir si j'allume. Il fait craquer la gelée blanche, s'amuse à souffler sur la lune. Son haleine fait de la buée, le petit jour a froid aux pieds. Je me réveille dans mon chaud, j'aimerais bien prendre mon temps, n'ouvrir les yeux que s'il fait beau. Hélas, le petit jour m'attend. Petit jour qui deviendra grand, pourquoi frappes-tu à ma porte? Je m'ennuie tout seul dans le noir, prépare-nous un bon café. Petit jour, qu'est-ce que tu apportes? Va au moins me chercher du bois. Je t'apporte le rouge-gorge, l'odeur du brouillard dans les bois. Je me lève donc avec le jour, il entre, il fait entrer le froid. Le petit jour devenu grand disparaît et me laisse en plan. Me voici seul avec le feu, avec le grand jour et le chat. C'est tous les matins même jeu. Le jour m'éveille et puis s'en va. Je dis on ne m'y prendra plus. Petit jour, je n'ouvrirai plus. Mais demain encore, je serai content de me réveiller, habitant du temps, avec un petit jour qui m'attend à la porte et qui bat la semelle, attendant que je sorte. De Claude Roy. Bonjour, quel est votre nom et votre prénom? Madame Pochon-Denise. Êtes-vous contente d'être ici? Oui. Quel est le titre de votre poème? Les miens. Aimez-vous votre poème? Oui. Pouvez-vous le réciter? Mes enfants pour jouer ensemble ont 1000 jeux étourdissants. D'en bas de le parquet tremble. L'air est plein de leurs cris perçants. Les voici qui livrent bataille au mur, l'ennemi supposé. Les joujoux certes mitraillent, et plus d'un retombe brise.
Je redoute que leur vacarme ne s'interrompe brusquement par un chaud déluge des larmes ou des discordes d'un moment. Quand ils sont calmes, chose rare, je flaire quelques gais apens et qu'une farce se prépare dans le silence à mes dépens. Et je les appelle des anges et la voisine des bandits. Ô goût différent, étrange, son enfer est mon paradis. Gustave May Curieux. Bonjour, comment t'appelles-tu? Judicaël Decroix. Dans quelle école es-tu? Jean Massé. Dans quelle classe es-tu? CM2. Quel âge as-tu? 11 ans. Quel est le titre de ton poème? À l'école. Aimes-tu ton poème? Oui. Pourquoi l'aimes-tu? Parce que c'est moi qui l'a fait, et puis... je sais pas. À l'école. Quoi faire à l'école? Chercher dans le dictionnaire, c'est ne rien faire. Faire de la géométrie, ça m'ennuie. Travailler, c'est pour les bébés. La conjugaison, c'est pour les garçons. Que faire à l'école? Faire 1 heure d'école. Bonjour, comment t'appelles-tu? Déborah. Dans quelle école es-tu? Barbès. Dans quelle classe es-tu? CM2. Quel âge as-tu? 11 ans. Quel est le titre de ton poème? Un poème. Aimes-tu ton poème? Oui. Pourquoi l'aimes-tu? Parce que c'est moi qui l'ai créé. Un poème, un sentiment éphémère, comme une pomme que tout le monde peut croquer, car elle est à notre portée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonjour, quel est votre nom et votre prénom? Solange Berthomier. Je suis contente d'être ici. Qu'aimez-vous dans la poésie? Un peu tout. Quel est le titre de votre poème? Au musée du Louvre. Aimez-vous votre poème? Oui, Pouvez-vous nous le reciter? bien sûr. La nuit, un gardien se réveille en sursaut. Il a entendu un bruit. Mais il murmure en souriant. Ce n'est rien. Le fou rire de la Joconde, ça l'apprend de temps en temps. Et il se rendort tout content. Jacques Prévert. Merci d'avoir répondu à nos questions. Comment vous appelez-vous? Mélisandre Reynolds. Amaury. Dans quelle école êtes-vous? Nicolas Leblanc. Beaumont, Carolus. Dans quelle classe êtes-vous? CE2 CM1. CM2. Quel âge avez-vous? 8 ans et demi. 11 ans. Écris-tu des poèmes? Oui, Oui. Qu'aimes-tu dans la poésie? un peu de tout. Le rime et quand c'est joyeux. Quel est le titre de ton poème? Le bruit de l'eau. Peux-tu nous le réciter? Le bruit de l'eau. Le bruit de l'eau sur la gouttière me dit des mots qu'il faudrait taire. Sur mes paupières, un peu de pluie, le cœur aussi à ses rivières. De Michel Pittman. Quel est le titre de ton poème? Un jour qu'il faisait nuit, Peux-tu nous le réciter? oui, il s'envola au fond de la rivière. Après cela, il descendit au grenier. Les étoiles de midi resplendissaient. Robert Desnos. Dans votre classe, de quoi parlent Les poèmes que vous avez choisis. Nous, il y a beaucoup l'amour et la joie. Nous, c'est plutôt le jardin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Retournons à l'accueil. Une dame reçoit un poème, une inspectrice et des enseignantes nous livrent leurs sentiments sur l'événement qu'elles sont en train de vivre. Bonjour, est-ce que je pourrais vous lire un poème s'il vous plaît? Vas-y, bien sûr, je t'écoute. Un poème, bien placé, bien choisi, quelques mots font une poésie. Les mots, il suffit qu'on les aime pour écrire un poème. On ne sait pas toujours ce qu'on dit lorsque l'on est la poésie. Il faut ensuite rechercher le thème pour intituler le poème. Mais autrefois, on pleure, on rit en écrivant la poésie. Ça a toujours quelque chose d'extrême, un poème. Raymond Queneau. Bravo, c'est bien, très bien, très bien. Et toi, tu en as écrit des poèmes à l'école? Alors, est-ce que tu peux me le lire aussi?
Un poème, comme le noir de la nuit. Un poème, un espace infini. Un poème, une naissance et déjà la mort. Un poème, comme un bonheur éphémère. Un poème pour guérir l'âme triste de la vie. Paresse. Très bien, très bien. Et tu aimes ça, la poésie? Bonjour, comment vous appelez? Madame Agier. Dans quelle école et quelle classe travaillez-vous? Alors, je travaille à l'école Jean Massé en CM2 et également à l'école des Pijolins en CM1 et CM2. Votre classe a choisi de dire combien de poésie? Chaque élève a écrit 3 ou 4 poésies chacun et ensuite on a appris environ 5 ou 6 poésies d'auteurs. Sont-elles sur le même thème? Non, chacun a choisi le thème qu'il préférait, qu'il voulait. Quel est le titre de votre poésie préférée? Je vais choisir peut-être Le Cancre. Pourquoi? Parce que c'est une poésie qui s'adresse particulièrement aux élèves. Que vous apporte le printemps des poètes? Alors ça a été l'occasion de travailler avec tous les élèves de la classe sur la poésie et c'est un thème qu'ils adorent travailler. Ils ont écrit de sublimes poésies. Est-il important? Pourquoi? La poésie, c'est très important pour l'imagination et puis pour l'écoute aussi. Les élèves ont partagé des poésies, ils se sont écoutés, ils ont écrit et ils ont pris beaucoup de plaisir à écrire des poésies. Pouvez-vous nous dire une poésie? Je vous choisis une poésie d'un de mes élèves, si vous voulez. Oui. Je vais vous choisir L'âme sœur, écrite par Marouane. Toi, tu es mon âme sœur. Toi, tu es une partie de mon cœur. Le mariage ne me fait pas peur, car tu es mon âme sœur. Tout le monde dit que je suis bête, mais toi, tu me complètes. Quand je suis triste, seul toi me mets sur la bonne piste, car tu es mon âme sœur. Tu me plais comme une fleur, je te le redis, le mariage ne me fait pas peur, car tu es mon âme sœur. Je t'aime de tout mon cœur, sois forte et n'aie pas peur. À toi, mon âme sœur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Au revoir, à bientôt. Au revoir, bonne journée. Bonjour, comment vous vous appelez? Emmanuel Bessé Ferreira. Dans quelle école et quelle classe travaillez-vous? Je travaille à l'école Barbès et je suis la directrice. Votre classe a choisi de dire combien de poésie? Les élèves de l'école, les CM2 ont choisi de dire plus d'une dizaine de poésies chacun. Et puis la classe de CM1, CM2 est journaliste. Sont-elles sur le même thème? Non, les poésies, un certain nombre de poésies sont sur le thème de la géométrie et les autres sur le thème de ce qu'est un poème. Quelle est votre poésie préférée? La différence de Jean-Pierre Siméon. Pourquoi? Parce que elle a comme titre la différence et en même temps elle explique qu'on est tous pareils. Ça me plaît bien. Que vous apporte le printemps des poètes? Tous les ans, depuis plusieurs années, avec mes élèves, quand j'avais des classes, je participais au Printemps des Poètes parce que je trouve que la poésie, c'est une façon d'écrire qui développe le plus l'imaginaire et qui exprime le mieux les sentiments et les émotions. Est-il important? Pourquoi? Alors, le Printemps des Poètes, je pense que c'est très important. C'est pour ça que notre école est labellisée École en poésie. Parce que je pense que dans la vie, on n'a pas beaucoup de textes poétiques dans les journaux, dans les livres, dans les affiches, à la télé. On ne nous parle jamais de poésie. Et pourtant, je pense que si on mettait un peu plus de poésie dans nos vies, on vivrait mieux. Pouvez-vous nous dire une poésie? Je peux vous dire le début d'une poésie, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, La différence, qui dit « Pour chacun, une bouche, des yeux, deux mains, deux jambes, rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. » Et c'est Jean-Pierre Siméon. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir, je suis très contente. Et à bientôt. Merci beaucoup. Je suis très fière de vous. Vous vous débrouillez très bien. Bonjour. Comment vous vous appelez? Marielle Longin. Dans quelle école et quelle classe travaillez-vous? Alors, je suis à l'école Barbès en CM2. Votre classe a choisi de dire combien de poésies? Alors, chaque enfant a à sa disposition 4 poèmes. Une création et 3 poèmes appris. Sont-elles sur le même thème? Oui, la poésie. Quelle est votre poésie préférée?
Quelle est ma poésie préférée? C'est difficile de choisir, je les aime toutes. J'aime bien celle de Jean-Pierre Siméon sur la poésie qui guérit les poissons. Pourquoi? Parce que je la trouve originale et puis ça a beaucoup inspiré mes élèves. Que vous apporte le printemps des poètes? Alors, la possibilité d'offrir à mes élèves tous les matins pendant un trimestre de la poésie et en retour, ils m'offrent aussi de la poésie de leur choix. Est-il important? Pourquoi? Le printemps des poètes? Oui, c'est important de façon à avoir d'autres types de lectures, d'écrits et de se familiariser avec la poésie. Pouvez-vous nous dire une poésie? Pas du tout. Je n'ai pas beaucoup de mémoire et je les ai tellement récités que je mélange tout pour le moment. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir et à bientôt. À bientôt, au revoir. Bonjour, comment vous vous appelez? Je m'appelle Madame Lévesque. Dans quelle école et quelle classe travaillez-vous? Alors, je ne suis plus enseignante, je suis inspectrice. Votre classe a choisi de dire combien de poésie? Je n'ai pas de classe, je suis inspectrice. Donc, en fait, je suis venue voir ce que vous faites, ce que les élèves font et comment se passe cette journée de la poésie. Quel est le titre de votre poésie préférée? Eh bien, je crois que j'aime beaucoup L'Affiche rouge de Louis Aragon. Pourquoi? Parce que c'est un poème qui évoque une époque qui a été difficile, une époque de guerre, et qui évoque aussi l'héroïsme et le sacrifice de certains hommes. Que vous apporte le printemps des poètes? L'occasion de découvrir des poésies que je ne connais pas, et puis de rencontrer des enfants, voilà. Est-il important? Pourquoi? C'est important parce que je crois que la poésie n'est pas beaucoup lue actuellement dans le monde des adultes et que donc ça permet de faire connaître davantage de poésie à des gens qui peut-être autrement ne la rencontreraient pas. Pouvez-vous nous dire une poésie? Vous dire une poésie comme ça, peut-être un morceau, un extrait d'une poésie, une autre poésie que j'aime bien. C'est un poème de Victor Hugo à sa fille, Léopoldine, et il dit « Demain, dès l'aube, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par les chemins, j'irai par les campagnes. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. » Ça, c'est un extrait. Hein. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir et à bientôt. Bonne journée. Bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Martine Labrousse. Dans quelle école et quelle classe travaillez-vous? Alors, je travaille en classe de CM2 à l'école Beaumont-Carolus. Votre classe a choisi de dire combien de poésies? Alors, écoute, on n'a pas pu les compter parce qu'on dit soit des petits extraits de poètes ou alors des petites poésies qui ont été créées par les enfants ou alors des petites devinettes ou des petites définitions imaginaires. Donc, ils en ont chacun entre 3 et 5. Sont-elles sur le même thème? Non, pas du tout. Non, là le thème était libre. Quel est le titre de votre poésie préférée? Alors, de poésie préférée, je vais te dire qu'il est difficile pour moi de te répondre parce que j'ai pas de poésie vraiment préférée. J'en avais une préférée, mais je l'ai déjà dite l'année dernière, alors je ne vais pas la redire cette année. Pourquoi? Parce que ce sera ennuyeux. Que vous apporte le printemps des poètes? Eh bien, ça permet d'avoir des échanges différents avec les enfants, déjà de sa propre classe, d'avoir des échanges avec les enfants des autres classes et d'aborder des sujets plus légers ou plus graves, mais de façon toujours enrichissante et qui font du bien au cœur. Est-il important? Très important. Pourquoi? Eh bien, pour tout ce que je viens d'expliquer, ça fait du bien au cœur, donc c'est important. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Les poèmes sont récités à plusieurs. Ils sont également chantés. Bonjour, nous sommes deux élèves de l'école de CM2 de l'école Barbès à Bourges et nous voulons vous faire preuve d'un poème
qui s'appelle Comprendre. Je m'appelle Pierre et voici Siobhan. Écrire un poème, c'est comprendre le jour, comprendre la nuit, comprendre l'amour. Comme une fleur qui s'est fanée, j'ai oublié la belle histoire qu'on me racontait quand j'étais petite. Une histoire simple, une histoire bleue. Comme le vent qui s'est mis à souffler, j'ai volé à toute vitesse par-dessus la prairie, par-dessus la maison. Comme la vie qui continue ainsi, je continue de croire qu'il faut comprendre. Elodie Santos. Bonjour, je m'appelle Valentine. Bonjour, je m'appelle Lison. Nous sommes de l'école Beaumont et nous allons vous dire une poésie. La poésie s'appelle Bon appétit. Bon appétit. Quel plaisir de déguster les mots, les avoir bien en bouche, les mâcher, mâchonner, mâchouiller, les mordiller, les mastiquer, avec une extrême gourmandise, en savourant les jus de mots. François David. Bonjour, je m'appelle Sylvain Fossard, j'ai 10 ans et demi et je viens de l'école Jean Massé. Bonjour, je m'appelle Antoine Davy, j'habite à Trouy-Nord, j'ai 10 ans, je viens de l'école Jean Massé et puis voilà. Bonjour, je m'appelle Naël Zidane, j'ai 10 ans et je suis dans l'école Jean Massé. À 3, on va vous présenter un poème, Le Poisson-Chat. Le Poisson-Chat. Un poisson-chat de 30 mètres qui met ses lunettes avant de lire une lettre. Ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Un poisson-chat suivant un troupeau de bisons en essayant de chanter une chanson. Ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Un poisson-chat qui s'appelle Tony et qui aime le riz. Ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Mais si cela se pouvait. Ce soir au bar de la gare Igor à Gare Noire, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katy l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand-duc avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était top, dit Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar. Le personnel de la médiathèque a également participé à la manifestation. Comment vous appelez-vous? Joël. Pourquoi êtes-vous venu à la médiathèque? Parce que j'y travaille. Connaissez-vous la manifestation du Printemps des Poètes? Oui, parce que je peux aussi te lire un poème. Aimez-vous les poésies? Oui. Quel thème de type de poème préférez-vous? J'aime bien les grands poèmes, Ronsard, Baudelaire. Êtes-vous content de participer à cette manifestation? Oui, sinon, si je n'avais pas envie, je ne participerais pas. Une poésie vous a-t-elle été lue ou dit? Pas encore. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir et à bientôt. Merci. Pouvez-vous nous lire une poésie? Bien sûr. Il s'appelle Les Erreurs. Je suis ravie de vous voir, bel enfant vêtu de noir. Je ne suis pas un enfant, je suis un éléphant. Quelle est cette femme exquise qui savoure des cerises? C'est un marchand de charbon qui s'achète du savon. Ah, que j'aime entendre à l'aube roucouler cette colombe. C'est un ivrogne qui boit dans sa chambre sous le toit. Mets ta main dans ma main tendre. Je t'aime, ô ma fiancée. Je ne suis point votre fiancée. Je suis vieille et je suis pressée. Laissez-moi passer. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Julien. Pouvez-vous nous lire une poésie? Oui. Alors j'en ai une qui s'appelle « Sur la main, le cœur ». Tu plonges les mains dans le cambouis du poème et tu en tires des lignes. Lignes de vie, lignes de fuite. À main nue, tu vas chercher à cœur le mot qui fera chant ébloui. Et c'est de Sylvie Bresse. Merci d'avoir lire cette poésie. Au revoir et à bientôt. Merci à vous. Pour terminer l'émission, 2 élèves nous offrent les poèmes qu'ils ont composés. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Abel Laude. Dans quelle école vas-tu? Je vais à l'école Barbès à Bourges. Quel est le titre de ta poésie? La mienne s'appelle Un poème. Pourquoi as-tu choisi cette poésie? Parce que c'est moi qui l'ai créée. Veux-tu nous lire ou dire ta poésie? Un poème. Un poème, dit au triste. N'oublie jamais. Pareil au pain chaud, il croustille à notre oreille. Abel.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir et à bientôt. Alors, je m'appelle Pauline. Je vais vous présenter À l'aube du jardin, écrite par moi. À l'aube du jardin, on peut voir éclore la fleur du cosmos. La bourrache se fanait dans l'hiver glacé. Le soleil éblouir l'arbre à papillons. Le tournesol se détournait et le fenouil sauvage livrait son goût de réglisse. On peut voir bien des choses à l'aube du jardin.